Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à l'impact des jeux violents sur notre comportement. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. J'ai présenté 5 opinions possibles sur l'effet des jeux vidéo violents. On a vu les raisons qui amènent à exclure les 2 premières. Il n'y a aucune étude qui prouve que les jeux vidéo violents réduisent notre agressivité grâce à la catharsis et l'absence totale d'effet sur nous n'est pas crédible. Et on va maintenant s'intéresser aux 3 autres choix possibles. Soit les jeux violents nous rendent moins sympas mais de manière négligeable, soit de manière préoccupante, et on verra qu'il est difficile de trancher entre ces 2 conclusions. Il existe de nombreuses études qui ont trouvé que les jeux vidéo violents nous rendent moins sympas. Je vais vous en présenter plusieurs dans cette vidéo qui ont été réalisées par Brad Bushman. Dans l'une de ces études, les participants étaient répartis en 2 groupes, avec un qui devait jouer à un jeu violent pendant 20 minutes et l'autre avait un jeu non violent. Ils devaient répondre à des questionnaires pour savoir à quel point ils s'identifiaient à leur personnage. Puis ils devaient jouer avec un autre participant et le vainqueur était celui qui appuyait plus rapidement sur un bouton. Quand un participant gagnait, il pouvait infliger un son désagréable au perdant en choisissant les décibels et la durée. Ceux qui s'identifiaient à des personnages violents infligeaient plus de sons désagréables que les autres. Dans une autre expérience, les chercheurs se sont intéressés à notre tendance à venir en aide à d'autres personnes. Des participants étaient encore divisés en 2 groupes pour comparer l'effet d'un jeu violent par rapport à un autre jeu. Puis quand ils étaient seuls, ils entendaient une dispute à l'extérieur de leur salle et les chercheurs ont mesuré le temps moyen qu'ils ont mis à intervenir. Le groupe de jeux non violents a mis en moyenne 16 secondes alors que l'autre groupe a mis 73 secondes à intervenir. Malgré les résultats de ces études, il y a 2 raisons de ne pas trop s'inquiéter. La première est que notre agressivité dépend de nombreux facteurs. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, il existe de nombreux paramètres qui déterminent l'agressivité d'une personne, comme son sexe, son âge, son éducation, son statut socio-économique, ses gènes, ses fréquentations, sa personnalité, son QI, son niveau de frustration, l'accessibilité des armes, les mesures prises au niveau politique. Il faut surtout qu'une situation particulière déclenche cette agressivité. Il ne restera forcément qu'une toute petite place pour ce que nous voyons sur des écrans et les jeux vidéo ne sont qu'une partie de ce que nous voyons sur les écrans. Si tous les indicateurs sont au vert et que vous êtes globalement apaisé, les jeux vidéo violents ne vous transformeront pas. Même s'ils ont un effet délétère sur notre sympathie, ils ne pourront jamais être considérés comme étant la cause d'un acte violent. Il existera toujours d'autres causes beaucoup plus déterminantes pour expliquer ou prédire un comportement violent. La deuxième raison en faveur d'un effet négligeable est qu'une grande partie des études sur le sujet ont vérifié l'attitude des joueurs juste après une séance de jeu et il y a peu d'expérience sur les effets à long terme. Comme on l'a vu dans les 2 expériences précédentes, les tests se produisent juste après une séance de jeu et des chercheurs ont voulu savoir combien de temps l'effet dure. Dans une étude, les participants ont joué pendant 15 minutes à Mortal Kombat pendant que d'autres jouaient à un jeu de tennis. Les participants devaient ensuite choisir une sauce piquante pour une personne qui n'aime pas ça. Ceux qui ont joué à Mortal Kombat ont donné des sauces plus piquantes. Puis les chercheurs les ont interrogés pour savoir s'ils avaient plus de pensées agressives, plus de colère et ils ont évalué leur rythme cardiaque. Et ils ont observé une augmentation à court terme, mais l'effet avait disparu 4 minutes après d'avoir arrêté de jouer. Avec d'autres participants, ils ont attendu 10 minutes entre la fin du jeu et le test de la sauce piquante. Et cette durée a suffi pour que les participants n'infligent pas un surplus de sauce piquante par rapport au groupe contrôle. Et donc si vraiment les effets disparaissent après de s'être changé les idées quelques minutes, c'est une autre raison de ne pas s'alarmer sur les conséquences des jeux vidéo violents. Malgré les raisons de parier sur un effet négligeable, il existe des indices qui amènent certains chercheurs à penser que c'est un problème qui doit vraiment nous interpeller. La publication que je viens de vous montrer sur la durée de l'effet est souvent citée pour montrer que notre sympathie revient vite à la normale et qu'on ne doit pas s'inquiéter. Pourtant, à la page 235 de cet article, les chercheurs précisent que les parents, les enseignants et les joueurs ne doivent pas considérer que la durée de l'effet est tellement courte qu'elle est négligeable. Les participants ont augmenté leur sentiment d'hostilité et leurs pensées agressives rapidement après seulement 15 minutes de jeu à Mortal Kombat. S'il est possible d'augmenter l'agressivité avec quelques minutes de jeu, quel est l'effet après des milliers d'heures? Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, il existe des centaines de millions de joueurs qui y consacrent souvent plus d'1 heure par jour. Aujourd'hui, les humains consacrent plus d'1 milliard d'heures aux jeux vidéo par jour.
En France, l'ordre de grandeur est de plusieurs dizaines de millions d'heures consacrées aux jeux vidéo par jour. Ces valeurs englobent tous les jeux et pas seulement ceux qui sont violents. Mais comme ils représentent une bonne partie des jeux existants, ça donne une petite idée du temps d'exposition à des contenus violents. Et ça se rajoute aux séries et aux films violents qui occupent déjà une bonne partie de notre temps. On sait que la répétition facilite l'apprentissage. Et il existe quelques indices qui amènent à penser qu'il puisse y avoir un effet cumulé de l'exposition à des jeux vidéo violents. Par exemple, dans cette expérience, les participants devaient jouer 20 minutes par jour pendant 3 jours. Après chaque séance, ils étaient mis dans une situation où ils pouvaient infliger des sons désagréables. Et les chercheurs ont observé une augmentation de l'intensité des sons infligés à d'autres sur les 3 jours, comme si les participants ne recommençaient pas à zéro à chaque fois. Et donc, la première raison de s'inquiéter est due à l'effet cumulé de toutes ces heures. La deuxième raison qui inquiète certains chercheurs est que les joueurs sont beaucoup plus impliqués dans les violences que lorsqu'ils regardent simplement une vidéo. Nous savons aujourd'hui que les films violents ont un effet sur notre agressivité. Les films violents existent depuis plus longtemps que les jeux et donc nous avons plus de recul sur ce sujet. Or, certaines études montrent que jouer à un jeu vidéo violent a plus d'effet que de regarder des scènes violentes. C'est une expérience très facile à faire. Il suffit qu'un participant joue et qu'un autre voit la même séquence de jeu. Et ensuite, on compare leur niveau de sympathie. Les jeux, en général, ont plus d'effet sur nos émotions que les films. Quand un héros réussit une performance, on est content pour lui, mais on n'a aucune raison de se sentir fier. Avec les jeux, on peut ressentir énormément de joie à réussir un objectif difficile, mais on peut aussi ressentir beaucoup de frustration en cas d'échec. Cette frustration a d'ailleurs un rôle important dans notre agressivité et cet effet ne concerne pas uniquement les contenus violents. On peut ressentir beaucoup de frustration avec des jeux mignons. Les jeux vidéo violents peuvent aussi avoir un effet plus important à cause de la réalité virtuelle. Avec la VR, les joueurs font les mêmes mouvements que leurs personnages, comme on le voit ici en haut à gauche. C'est une étape supplémentaire par rapport au jeu où il suffit d'appuyer sur un bouton. On peut se demander si des centaines ou des milliers d'heures consacrées à ce type de jeu ne pourraient pas créer un début d'automatisme. Même si les joueurs savent très bien faire la différence entre leur partie et les autres domaines de leur vie, le transfert aura beaucoup plus de chances de se produire si les situations se ressemblent. Okay. Et les jeux en réalité virtuelle finiront peut-être par devenir la norme. Il y aura de plus en plus de jeux où on fera les mêmes mouvements que nos personnages. Même si ces jeux ont un effet limité, même s'ils ne peuvent pas nous transformer en serial killer, ils nous impliquent plus dans la violence que si on était de simples spectateurs. Okay. La troisième raison de s'inquiéter des jeux violents est que certaines personnes n'ont pas besoin de ça. Les jeux vidéo violents rendent moins sympa. Si on est gentil au départ, on restera sympa, mais tout le monde n'a pas cette marge de sécurité. Si déjà au départ un individu ne voit pas de problème à se défendre, une consommation élevée de jeux vidéo violents l'amènera peut-être à se retenir une seconde trop tard dans plus de situations. On se décale sur le continuum que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, et si une personne est déjà là, ça peut lui faire atteindre un niveau trop extrême. Et donc que ce soit par rapport à l'effet cumulé de toutes les heures consacrées aux jeux vidéo violents, à l'implication des joueurs ou au risque d'ajouter une couche d'agressivité à des personnes qui ont déjà du mal à se réguler, on a le droit d'envisager d'être vigilant sur le sujet. Avant de passer à la conclusion, on peut ajouter des nouvelles rassurantes. Les chercheurs ont trouvé que les jeux coopératifs augmentent l'entraide, comme le jeu Portal où il faut aider son partenaire pour qu'il puisse nous aider à son tour. Tout comme les jeux violents ont un effet sur notre comportement, les jeux amicaux ont tendance à nous rendre plus sympas. Dans une expérience, les participants étaient répartis dans 3 groupes. L'un avait des jeux amicaux où ils devaient nettoyer la pollution comme Mario Sunshine, d'autres ont joué à des jeux neutres comme Super Monkey Ball, et le troisième groupe a joué à des jeux violents. Une partie des personnes devait donner des pulses de tangrammes à résoudre à d'autres participants. Les pulses de tangrammes sont des formes à reproduire à partir des mêmes pièces. Les participants qui donnaient les pulses avaient le choix entre des formes faciles, moyennes ou difficiles. Les participants qui recevaient les pulses devaient en réaliser 10 en 10 minutes pour gagner une récompense, quelle que soit la difficulté de la forme. Si on est sympa, on proposera surtout des formes faciles à réaliser pour augmenter les chances que l'autre réussisse. Et on est moins sympa quand on propose des formes difficiles à réaliser et qu'on augmente ses chances d'échouer.
Les chercheurs ont constaté que les formes faciles étaient plus proposées par ceux qui ont joué aux jeux amicaux. Ensuite, il y a le score du jeu neutre et du jeu violent. Pour les figures les plus difficiles à réaliser, la répartition est inversée. Et on voit que le jeu amical amène à moins proposer des formes difficiles par rapport au jeu neutre. Il ne faut donc pas mettre tous les jeux dans le même panier. Si les jeux vidéo violents nous rendent moins sympas, il est logique que les jeux d'entraîne nous rendent plus sympas. Les effets vont dans les deux sens. Donc on peut dire que les jeux vidéo violents nous rendent moins sympas, mais la question est à quel point? Après toutes mes lectures, je n'arrive pas à me décider entre un effet négligeable et un effet important. Et donc je fais plutôt partie du 5e groupe qui préfère suspendre son jugement. On peut clairement éliminer les 2 premières conclusions, mais les autres sont beaucoup plus difficiles à exclure. Il existe de nombreuses études expérimentales qui montrent que ça nous rend moins sympa. S'intéresser uniquement aux comportements très agressifs comme les bagarres nous amène à sous-estimer les effets des jeux vidéo violents. Les conséquences sont plus subtiles, mais elles sont réelles. Et honnêtement, le développement des jeux violents en réalité virtuelle ne me rassure pas. D'un autre côté, ça aura toujours un effet limité sur notre comportement. On fait la différence entre l'univers des jeux vidéo et les autres domaines de notre vie. Et on adoptera très rarement le comportement que les personnages ont dans les jeux. Même s'il y a un effet cumulé, l'impact de chaque heure supplémentaire se réduira. Et c'est juste une influence parmi d'autres et ça ne peut pas transformer notre personnalité. Une autre raison qui m'amène à être prudent est que la fiabilité des publications n'est jamais à 100%. Il y a toujours un risque que des études soient biaisées et parfois on s'aperçoit après coup que certaines études ont été mal calculées. C'est le cas par exemple d'une publication de Brad Bushman qui a dû revoir sa copie dans son article sur l'effet des armes dans les jeux vidéo violents. Même si ça ne remet pas en question l'ensemble de son travail, il y a toujours un risque d'erreur. Après, même si l'effet des jeux vidéo violents est négligeable sur notre sympathie, on peut toujours privilégier des jeux amicaux quand ils sont aussi amusants. Ce que l'on voit sur un écran nous influence et c'est à nous de choisir les jeux qui nous influenceront.